je vais vous donner le titre de ce matin. L'enseignement de ce matin s'intitule « Remercions toujours Dieu en toutes choses ». Remercions toujours Dieu en toutes choses. Bon français, je vais pris un français très simple et très pratique pour tout le monde. Je dis bien, remercions Dieu en toutes choses. Alléluia. Quand tu vas à l'école, remercie Dieu. Quand tu vas manger, remercie Dieu. Quand tu vas au champ, remercie Dieu. Quand tu vas en réunion, remercie Dieu. Quand tu vas au toilette, remercie Dieu. Quand tu vas, Seigneur, dans une affaire, remercie Dieu. Quand tu n'as pas pu avoir l'examen, remercie Dieu. Je ne sais pas si le titre vous dit quelque chose. J'ai bien pris dans le français courant. Remercions toujours Dieu en toutes choses. Que signifie toutes choses? Normalement, nous sommes quelque chose de sale. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose avant que cette chose te naisse, dis merci Seigneur de ce que je n'arrive pas à apprendre ceci. Et dans l'instant qui suit, le Seigneur va envoyer l'Esprit Saint pour t'apprendre à faire cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a une situation à la maison. Vous ne vous entendez pas avec madame, avec messieurs. Si madame est remplie du Saint-Esprit, ne continue pas à discuter. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et rends grâce à Dieu. Dans la Bible Luc second, c'est rendre grâce. Mais dans la Bible courante, c'est remercier. C'est pareil. Alléluia. Commence à remercier Dieu. Et le monde intérieur va s'étonner pourquoi ce monsieur remercie Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire bonjour à tous les bien-aimés. Bonjour à tous les bien-aimés. J'espère que vous êtes arrivés ici par la grâce de Dieu et que vos oreilles ont été nettoyées. Votre cœur a été purifié. Je souhaite que cet enseignement rentre au fin fond de votre cœur afin que vous l'appliquiez tous les jours. Parce que cette prière, c'est tous les jours que tu vas faire à remercier Dieu. Même si tu es en colère, tu demandes pardon du Seigneur. Merci de ce que je me suis énervé, mais par ta grâce, Seigneur, fais rentrer le Saint-Esprit dans moi afin que cette colère s'atténue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bien-aimé dans le Seigneur, mon bien-aimé, avant toute chose, sois d'abord reconnaissant ou reconnaissant pour ce que Dieu fait déjà pour toi, ou ce qu'il a fait pour toi. Amen. Dans ta vie et dans tout ce que tu fais, ce qu'il fera encore, mais ne te décourage pas quand rien ne va. Tu commenceras à le mépriser en lui tournant le dos. On ne tourne pas Dieu le dos, mais plutôt on va vers lui. Amen. Voyez un petit bébé. Même si sa mère ne veut pas lui donner le tété, est-ce que le bébé va tourner le dos à sa mère? Qu'est-ce qu'il va faire? Pleurer et suivre sa mère. Alléluia. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui ne rejette personne. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de remercier Dieu en toutes choses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Remercions toujours Dieu en toutes choses. Alléluia. Je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui prouve que lui, on doit le remercier. Qui est-il? Qui est Dieu? La Bible nous donne l'exploit de Dieu. Ouvrons Ésaïe, chapitre 43, versets 11 à 13. C'est pour que vous puissiez comprendre la puissance de Dieu que nous remercions. Ésaïe, chapitre 43, verset
à 13. Ésaïe chapitre 43, versets 11 à 13. Est-ce qu'on peut lire au nom puissant de Jésus? Rendons grâce à Dieu. Je vais lire dans le français courant pour faire comprendre aux sœurs et aux frères. Le Seigneur, c'est moi, et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui a porté le salut, qui l'annonce et qui le fait connaître. C'est moi et non pas un Dieu étranger qu'on peut trouver chez vous. Alléluia! Alléluia! Ça c'est le Bible, la Bible courante. Dans la Bible de Louis II, c'est pareil. Si tu es à la page ou à la page, vous voulez que je vous lise ça aussi, mais ça va nous prendre tout le temps. C'est le même français. Alléluia! Je vais lire quand même pour vous faire plaisir. Parce que Dieu veut que vous compreniez. Peut-être que pourquoi le pasteur applique cet enseignement. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Ésaïe 53, versets 11 à 13. C'est à la page 731 avec le Louis II. Non, 40 plutôt, 41, 43. Ésaïe 43. C'est la page 720. Pardon, excusez-moi. Page 720. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je dis cela avant de remercier le Seigneur. Tu dois savoir qui tu remercies. Ce n'est pas le Dieu des statues, mais c'est le Dieu vivant qui vit en toi. Alléluia. Amen. Nous allons encore ouvrir dans Ésaïe 45, versets 5 à 7. C'est pour que vous sachiez qui nous voulons servir. Ésaïe 45, versets 5 à 7. Dans le but second, c'est à la page 723. Dans le français courant, je vais lire d'abord dans le français courant. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui fait toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais lire dans le but second. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée
que j'ai voulu que vous puissiez comprendre. Dans ta vie, avant que tu fasses quoi que ce soit, il faut remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer dans notre sujet. Comme tu as compris ce qu'il est maintenant, remercie-le pour toutes choses. Et ne remercie personne, mais remercie Dieu le Père à travers Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Nous allons maintenant rentrer dans le but de notre sujet. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Je vais quand même aider ceux qui ont le 8 secondes. C'est la page 1188. Je vais d'abord lire dans le français courant pour que vous compreniez bien, mais c'est pareil, c'est le même français. Notre enseignement de ce jour, remercions toujours Dieu en toutes choses. J'ai mis le pluriel, moi, toi, vous, nous tous. Nous devons remercier Dieu en toutes choses. C'est pas tu as mangé, tu as bu, tu as consommé de la poche, tu vas dire qu'est-ce que tu sais. Qui boit pas. Tu es zéro. Tu n'es qu'un petit souffle de vie. Lorsque le Seigneur veut dire, tu deviens mort. Alléluia. Mais Dieu ne meurt jamais. Dieu ne périt pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, que le Seigneur te bénisse, ma soeur, de cette parole. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien le français courant. Remercions Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as, toute maladie, le bonheur, la misère, la maladie, la souffrance, la famine, il faut remercier Dieu le Père au nom de Jésus. Cet enseignement, prends ça, mets ça dans ton cœur. Je vais lire dans le français courant. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je pense que je n'ai rien expliqué. Vous avez compris qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il dit ici en toutes choses, remerciez Dieu le Père en rendant grâce à Jésus-Christ. Non, à Jésus-Christ. Papa, vous me faites comme un samnangé. Vous me faites sur l'autre quai. Dans le tout, il y a quai parce que nous sommes dans le quai. Vous me donnez la sécurité que vous voulez. Mais si vous me faites un samna pour tout le quai, naïna, basono, mounouana, mais mon titre est mon cas pour yoga. Vous me demandez pardon. Mais est-ce que vous pouvez italien? Parce que moi, je suis à Amazon. Il y a ton amour, il y a ton amour. Parce que vous pouvez être seul, vous faites que Marcus Allah, il y a que la parole pas sentiment. Alléluia. Tout le monde donc là va le voir. Le Seigneur va t'accompagner parce que ce que tu viens de demander, ça glorifie le nom de Jésus. Alléluia, je crois que vous comprenez. Ce n'est pas seulement lorsque tu as bien mangé le foufou et puis le bois, tu dis merci Seigneur. Ce n'est pas écrit comme ça. Remercions Dieu en toutes choses. Dans ma pétiton, dans ma pays, il y a malade, il y a Ouzoba, il y a tout. Tu remercies Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On continue. Prenons
Je vais d'abord lire dans le français, dans le second. C'est la page 1197. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je sais que vous ne comprenez pas les actions de grâce, mais je vais lire dans le français courant. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Ah, mon frère, ma soeur, aujourd'hui j'ai pris l'engagement d'avoir deux Bibles pour que vous compreniez. Rendre grâce et remercier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Demandez pardon. Demandez pardon. Tata, papa, vraiment. Soyons reconnaissants envers les prières que nous faisons. Toujours venons d'un cœur humilié devant le Père Céleste qui est Dieu. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Jésus-Christ est son Fils. Les deux font une seule personne. Mais Dieu le Père est au top. Alléluia. Sachez d'abord, tu reconnais tes fautes, tu lui demandes pardon. Et quand après avoir demandé pardon, maintenant tu invoques le Père qui connaît tout et tu lui confies ce problème. Maintenant à la fin tu dis, j'ai tout demandé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais pas, c'est la même Bible que nous avons, mais ce que nous avons lu c'est ça. Dans votre Bible, comment c'est écrit? C'est pareil? Est-ce que c'est pareil? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Dans le 8 secondes, c'est la page 1202. Donc 1202. 1202. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Rendre grâce et remercier le Seigneur. Je vais lire dans le français courant. Remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous, qui êtes unis au Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, le Seigneur ce matin nous enseigne comment remercier Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Tu dois connaître remercier Dieu. C'est-à-dire, tu arrives à la maison, il y a une situation qui dépasse ton entendement. La première des choses, commence à remercier Dieu. Écoute-moi. Remercier Dieu de ce qui s'est passé avant que tu continues à prier. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit qu'il attend de nous. Mais c'est quelqu'un peut dire Amen. Mais ce n'est pas que tu arrives, tu commences à bombarder des prières du matin au soir et des prières qui faisaient mal aux oreilles de Dieu. Alors les choses qui sont éphémères, les petites choses, tu as laissé. Il a dit, si vous êtes parmi avec les petites choses, les grandes choses, si vous ne serez pas. Alléluia. Est-ce que remercier Dieu c'est difficile? Tu remercies Dieu Seigneur. Oh, mais ton degré, dans n'importe quel patois, à n'importe quel nom, dis-le, si le français est compliqué, quand la patois si tu as besoin là, bâtiment dans ça, slow voyage, dans 10 minutes, mais ton cœur doit être dans une joie de demander au Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Attention, j'attire attention aux frères et aux sœurs.
Ne vous moquez pas de quelqu'un qui prie. Ne vous moquez pas de quelqu'un qui prie. Je donne seulement un simple conseil. Qui es-tu pour se moquer de quelqu'un qui glorifie son Seigneur? Tu ne vois pas que tu te poses à Dieu, tu te poses à l'homme. Alléluia! S'il prononce deux mots, Dieu connaît ce qu'il veut dire. Dieu va exaucer. Est-ce que vous comprenez? On ne se moque pas de quelqu'un qui ne connaît pas prier. Dieu dit que vous ne connaissez pas tous prier. Mais moi-même, je vous apprendrai comment prier. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Cet enseignement, je le fais simplement pour que vous compreniez. Puisque ça est dans notre vie. Rendre grâce, rendre grâce. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est pour cela que j'ai pris les deux vies. Rendre grâce, ça signifie remercier le Seigneur. Donc ici, Thessaloniciens, je répète encore. Thessaloniciens chapitre 7, verset 18, il dit: remerciez Dieu en toute occasion. Quelles sont les occasions qui vont arriver devant toi? Donc tu dois comprendre. C'est ce qu'il attend de nous, qui est unis au Christ Jésus. Alléluia. L'occasion de l'occasion. Même à la maison, tu as des situations avec ta femme, tu as des situations avec ton mari, tu as des situations avec ton mari. La première des choses, c'est de remercier Dieu du comportement de ses enfants. Écoute-moi bien. Tu remercies Dieu du comportement, le mauvais comportement de ton enfant. Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, je te rends grâce de te remercier de ce comportement d'enfant. Car moi je suis qu'un humain. Si ce comportement a acquis de chez toi, gloire au Seigneur. Si ce comportement ne vient pas de toi, gloire au Seigneur. Mais ce que je veux te demander, Seigneur, que tu enlèves cet esprit qui est dans cet enfant, afin que je puisse avoir de la paix au nom de Jésus, agis. Alléluia. C'est pas que tu commences à injurer ton mari, à injurer ton fils, à injurer. Non, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Remercions Dieu en toutes choses. Oui, on vient de t'annoncer que tu as une maladie grave. Tu commences à pleurer depuis l'hôpital jusqu'à la maison. Tu rentres dans le cas en fait. Commence à louer Dieu, c'est de remercier Dieu. Tu chantes pour Dieu. Les hommes qui sont dans le cas vont dire, maman dit, ne t'occupe pas de continue. Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as créé toutes choses. Seigneur, je te grâce maintenant. Ma maladie qui est dans moi, je te bénis, je te rends grâce. Augmente cette maladie parce que Dieu est Dieu d'augmentation. Alléluia. Est-ce que Dieu va augmenter? Est-ce que Dieu va augmenter cette maladie? Tu l'as rendu grâce, il va anéantir. Alléluia. Le diable n'aura plus le pouvoir. Et tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te sous la lame, je te donne le Pablo. Seigneur, agis puissamment. Merci Seigneur. Tu m'attaques pas pour aller chercher ma voix. Avant que tu arrives à terre de tomber, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. Laisse-moi pas acclamer notre Dieu. Oui, c'est pas de la blague, mon frère. On pense que c'est de la blague. C'est une réalité. C'est une réalité qui vient du Seigneur. C'est lui qui nous donne les ordres de lui remercier en toutes choses. Dans la misère, dans le bonheur, dans le malheur, dans tout, dans la maladie, remercie toutes choses. Alors, ce n'est pas la peine, quand on arrive dans la maison là, madame est toute triste. Monsieur est triste. Les enfants sont tristes. Qu'est-ce qu'il papa? Nous avons entendu une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle nous rend tristes. Vous savez que la tristesse attire le démon. Dites-moi, même si c'est la mort, qui ne va pas mourir? Qui va rester terrain ici? Tu dis, Seigneur, gloire à toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui nous a précédés, nous en dira après lui. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Papa, ce que tu viens de faire, c'est de t'affronter. Car sur terre, s'il n'y a personne qui va rester éternel. Celui qui est éternel, ce n'est que toi. Père, mon frère est mort grâce à toi.
je te bénis et que cela se manifeste. Donne-nous les moyens pour nous enterrer. Alléluia. Je ne veux plus que nous soyons tristes. C'est ce que le Seigneur dit. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre l'enseignement. La tristesse d'un homme peut ajouter quelques années pour toi. Ou la tristesse d'un homme peut faire blanchir tes cheveux. Hein? Quelqu'un est triste, parce que vous avez échappé au combien. C'est quoi, c'est possible? Déjà, tu vas se faire. Ah, maman, tu as des 45 ans. Il va dire au tout les deux. Pardon. Alléluia. Ah, tu es triste d'avoir les cheveux blancs. Il y a même des jeunes garçons qui disent que les cheveux blancs. Gloire au Seigneur. Qui a donné les cheveux? Qui a mis les cheveux sur la tête? Dieu connaît tous les noms des cheveux qui sont sur ta tête. Et toi, tu connais le nom des cheveux sur ta tête? Je vous ai dit qu'il est le Dieu. Et Dieu, c'est lui seul qui est Dieu. Il connaît ce qu'il fait. Ce qu'il fait est bon. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de commencer l'enseignement, je vous ai donné une partie des versets qui glorifient le Seigneur, qui est dit. Il nous a même dit dans sa parole, qui parmi vous est parti mesurer la profondeur de la mer? Qui a mesuré? Les scientifiques, ils sont ici. Mais alors, ils ont mesuré la profondeur. Est-ce qu'ils savent de quelle manière Dieu a fait la mer? Ils connaissent, ça commence de tout à où? Ils savent. Dieu s'en va. Dans la lame de l'agneau sur nous. Même que j'explique même en tout cas. Dans la maladie, dans les problèmes qui persistent, dans les situations. Remercie Dieu le Seigneur, Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Mais arrête la tristesse. Sois dans la joie. Car quelle est la maladie qui peut arriver en ce lieu tant que Jésus ne suis pas au courant? Est-ce que le diable va donner la maladie? Dieu n'est pas au courant. Et Dieu attend le comportement que tu dois afficher vis-à-vis de Satan et de lui. Tu glorifies Dieu. Alors, le diable, quand il sera là, il va se poser la question. Oh, mais comment quelqu'un que j'ai frappé d'une plaie guérissable, il a fait de danser, toutes les nuits il chante. Comment? Il va aller voir l'autre. Est-ce que vraiment il est tout là pour t'appeler à la guérissable? Ils sont tout là. Mais comment il chante là? Confusion totale. Alléluia. Mais quand tu as envie de pleurer, est-ce que le Seigneur a besoin de tes pleurs? Le Seigneur a besoin de ta foi. Quand tu en as, tes pleurs, il faut que ça soit des pleurs de foi. Alléluia. Amen. Tu espères que le Seigneur va te guérir. Et il t'a déjà guéri. Alléluia. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, remercions toujours Dieu en toutes choses. Nous allons prendre maintenant Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Et puis tu auras Philippiens. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je vais lire dans 8 secondes. C'est la page 1193. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Les supplications, ce sont des prières d'instance, des prières d'amour, des prières de bonté, des supplications. Bon, maintenant je viens. Je vais vous donner un exemple.
tu viens devant la sœur Rebecca. Bonjour la sœur Rebecca. Bon, j'ai besoin de 10 000 francs, c'est pas ce qu'elle est pour. Elle va te lever. Bonjour la sœur Rebecca, j'ai besoin de 10 000. Oh! Ça, c'est ce qu'on appelle demander avec arrogance. Alléluia! Bonjour la sœur Rebecca. Ah, mais que tu as la paix. Pourquoi la diable est là comme ça? Mais vous me dites que la paix dans les quelque chose, même dans ça, il y a des définitions. Pourquoi vous là? Pourquoi vous zoom pour le nom tout de suite à dire, si il y a une personne, même si une dame fait ça. Mais quand tu viens, ça ne commence à dire qu'il faut parce qu'on a souvent un problème pour aider. Yahweh va se dire, on va mal pour demander. Alléluia! C'est ce que le Seigneur ici dit. Hein? Je vais répéter pour que vous compreniez. Parce qu'il y en a nombre de répétés qui sont forts comme ça. Il dit, dans le français courant, je vais dire au nom puissant de Jésus. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Alors, est-ce que quand tu demandes un poliment à la sœur Rebecca, il va te donner? Non. Avec un cœur reconnaissant. Voilà. Ici, dans Luc 2, il faut comprendre ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Supplication, ça vient supplier. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cet enseignement? Ne dormez pas, s'il vous plaît. Cet enseignement est très important pour toi et moi. Car il a dit, remercions. Il ne m'a pas enlevé, mais moi, je suis dedans. Alléluia. Toi, si tu es dedans. Alléluia. Corinthiens chapitre 15, verset 57. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Je vais donner la page à ceux qui sont dans le plus second. C'est la page 1166. 1166. 1166. Alléluia. Moi, je vais lire dans le plus second et je vais lire dans le français courant. Le français courant est un peu plus clair. Clair, c'est-à-dire un français simple. Alléluia. Je vais lire dans le plus second. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas compris, je lis dans le français courant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Remercions toujours Dieu. Rendre grâce. Il nous donne toujours la victoire par Jésus Christ. Alléluia. Amen. Qui nous donne la victoire? Dieu. Quand nous remercions Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, sur cette terre, moi je marche. Et ce que je remercie toujours Dieu et lui dire merci. Est-ce que vraiment vous comprenez cet enseignement? Je ne veux pas que vous fabriquiez des prières. En toutes choses, la confession, la deuxième des choses, commencez à dire des choses à Dieu le Père, lui-même le Père, laissez d'abord Jésus. Et quand vous terminez, Seigneur, j'ai ainsi demandé tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Si vous comprenez que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. C'est presque, quand je tourne la page, on est arrivé. 2 Corinthiens,
chapitre 2, verset 14. Tu tournes seulement la page, en l'air la page. C'est la page 1168. Là où on était, tu touches première page, deuxième page, tu as 2 Corinthiens. Chapitre 2, verset 14. Nous allons lire au nom puissant de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'honneur de sa connaissance. Ça c'est dans le second, c'est le même français. Je vais lire le français courant. Remercions Dieu par le Christ. Il nous amène toujours dans des défis, dans des défilés qui fêtent sa victoire et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand toujours. Alléluia. Nous sommes une bonne odeur pour Christ en Jésus. Alléluia. Parce que lorsque nous remercions le Seigneur, nous apportons une bonne odeur à ceux qui nous entendent. Je suis en train de vous prêcher une bonne odeur de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce qui manquait dans toi, tu es en train d'ajouter. Au lieu de 4, elle devient 5, elle devient 6. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà l'avantage d'écouter la parole de Dieu. Donc, bien-aimés, remercions toujours Dieu en toutes choses. Je n'ai pas dit de faire toutes choses en toutes choses. Remercions Dieu en toutes choses. Toutes choses signifient tout ce qui se passe dans notre vie. Nous devons d'abord remercier Dieu. C'est pas quand tu arrives, tu commences à mourir Dieu. Qui a permis que cela arrive? Dieu. Dieu. Le créateur de toutes choses, c'est qui? Dieu. Ah, enfin, le peuple de Dieu commence à voir. Nous sommes des humains. Dieu a dit tout ce qu'il fait est. Ce n'est pas la peine que je prenne des témoignages ici. Vous avez pris des témoignages, c'est très grave. Voilà, continuons toujours notre enseignement. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 7, verset 12. C'est la fin de la Bible. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 7, verset 12. C'est le dernier livre de la Bible. Amen. Apocalypse, chapitre 7, verset 12. C'est la page 1256 avec le 8 secondes. Je vais lire dans les deux versions pour que vous compreniez bien. Je vais commencer par le 8 secondes. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Hey, vous voyez, on a glorifié d'abord Dieu le Père. Je vais lire dans le français courant. Ils disent Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et donc 1252. Ceux qui ont le programme, c'est simple. Je vais lire dans le 8 secondes. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi, la grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Je vais lire dans le français courant, en disant, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Amen. Amen. Oh Jésus.
C'est glorieux de glorifier le Seigneur. C'est glorieux de louer le Seigneur. Il est Dieu. Mon frère, ma soeur, on te dit il est Dieu. Il est roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui Alpha et Oméga. C'est lui la fin et le premier. Alléluia. Et qui d'autre encore tu peux considérer? C'est le Seigneur des seigneurs. Peut-être dans ta famille, il y a aussi un Seigneur des seigneurs. Dans ta famille, il n'y en a pas. Il n'y a pas le roi de roi. L'homme fort que vous fuyez là, il s'appelle qui? Un pauvre mortel. Ce qu'il a fait de faire, il va le récolter quand il va mourir. Alléluia. Amen. Oui, chanter à Dieu, c'est aussi le remercier. Nous allons prendre Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4. Psaume dans une seconde, c'est la page 610. Psaume 100, verset 4. Remercier Dieu aussi, c'est chanter. Quand vous n'arrivez pas à chanter, ce n'est pas remercier Dieu. Quand vous chantez, remerciez Dieu. Je vais lire dans le 8 secondes. Entrez dans les ports avec des louanges, dans les paris, avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Je lis dans le français pour l'homme. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Alléluia. C'est aussi remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de manières de remercier le Seigneur. Là, c'est en lui rendant grâce, avec des actions de grâce. Actions de grâce, je vous explique. Voilà, tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi dans ta vie. Oui, tu as reçu, tu vas. Si tu as l'argent, tu vas en banque. Tu prends de l'argent, tu rends grâce à Dieu. Tu payes ce que les bien-aimés veulent manger. Tu peux venir rendre grâce. Tu leur donnes, Seigneur, je te rends grâce de ce que mes bien-aimés vont manger ceci. Car si j'en avais plus, je devais leur donner. Alléluia. Amen. Tu rends grâce au Seigneur. Mais le peuple de Dieu n'a jamais trouvé quelque chose pour bénéficier. Toi, tu vas au champ, un morceau de tubercule, taïa, qui vient taïa, tous les jeux d'abord manger. Alléluia. Ngouma Yamasa, qui vient taïa, on n'a pas dit seulement l'argent, l'os, spaghetti, masangu, ngoumi Kalumba, Kalumba yao, que Kalumba na tawa. Il y a quel manière de la tête. Dans le livre de 12 secondes, c'est à la page 1045, 1046, pardon, 1046. Dans le 8 secondes, 10, quand je veux 10, donc 1046. Je vais lire dans le 8 secondes. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour le remercier, pour le bénir et donner gloire à Dieu? Amen. Je vais lire dans le français courant. Alors Jésus dit, tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux, tous, personne n'est venu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que 7 étrangers. Amen. J'ai dit au début, pour rendre gloire à Dieu, la première chose, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant. Si tu n'as pas la reconnaissance à Dieu, c'est-à-dire, tu dois d'abord savoir ce que Dieu a fait pour toi hier. Hier, il t'a sauvé, il t'a mangé. Et quand aujourd'hui tu trouves un problème, que qui l'église? L'église a
il n'y a plus d'onction. Alléluia. Donc Dieu n'a plus d'onction. Tu viens pour le pasteur, viens pour la parole. Voilà. Donc, avant toute chose, pensez les gens qui aiment ça dans la zone, match. Mais ça là, c'est un album dans le pays. Quel est le pour que les gens se merci. Mais pour qu'il y ait le Christ, quel est le point là, quel est le ça, c'est d'accord. Moi, Patrice, je vais leur montrer à moi. Ah, ça, je vais vous dire de façon. Regarde ce que tu dis au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Je suis vivant. Je te rends grâce. Alléluia. Est-ce que le peuple est accompli vraiment? Nous allons tous nous lever pour rendre grâce à Dieu. Si je ne comprends pas. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Car ce matin, tous nous sommes ici à cause de ça. Vous avez compris ce que j'ai dit? Rendons grâce au Seigneur. Papa, je te dis merci. Répétez après moi. Papa, je te dis merci. Père éternel, je te dis gloire. C'est toi qui es permis. Quand on se trouve ce matin, je viens te louer. Seigneur, sans toi, je ne serais pas ici. La nuit quand j'ai dormi, j'étais mort. Mais tu as restauré mon souffle de vie. Papa, il n'y a personne qui a ma vie entre ses mains. Seul toi, Seigneur,